tout le monde! Je sais pas si je vais arriver à débuter cette vidéo. Entre la lumière qui fait des siennes, le chat qui a décidé de gratter dans sa caisse ou de me trouer les collants, au choix. Donc vous l'aurez vu dans le titre, je reviens pour vous parler du métier de prof. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez peut-être que j'ai été prof suppléante en collège et en lycée, prof de maths, du mois de mars au mois de juin l'année dernière, donc durant 4 mois. Et avant ça, j'avais été prof de fac en première année, donc prof de physique cette fois-ci, première année de médecine en TD pendant 3 ans. Je commençais par vous préciser ça parce que sachez que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est basé sur mon expérience, et mon expérience a été quand même extrêmement courte. 4 mois, je peux pas dire que je connais le métier de prof. J'ai eu le temps de l'appréhender un petit peu, j'ai quand même des choses à vous dire, j'ai quand même des conseils à donner aux personnes qui éventuellement auraient envie d'être prof et qui vont se retrouver devant une classe pour la première fois, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai décidé de partager cette vidéo en 2 parties et de demain, du coup, j'ai un petit spoil sur la vidéo de demain, de vous faire la deuxième partie où je vais plus vous parler de mon expérience en tant que youtubeuse versus prof, et aussi les conseils que j'aurais à donner aux élèves, aux parents. Voilà, plus orienté vers l'aspect humain de l'expérience que vers l'aspect un peu professionnel. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, le but ici c'est d'essayer de donner des conseils aux profs éventuellement qui débuteraient. Donc je vais pas essayer de leur apprendre à enseigner leur matière, a priori ils savent faire ou ils vont apprendre sur le tas, ou leurs collègues de la même matière sauront mieux les aider à ce propos-là. Quoique si vous avez des questions sur les maths, vous pourrez toujours m'écrire un email. Ici j'essaie plus de répondre aux questions qu'on se pose et pour lesquelles on a des difficultés à avoir des réponses, essentiellement concernant la discipline. Et c'est surtout que j'y étais il y a pas si longtemps, je sais que ces questions, je me les posais et que j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui y réponde, qui me fasse une vidéo d'1 quart d'heure là-dessus. Parce que les profs expérimentés ne se rappellent plus de comment c'était quand ils ont débuté, et surtout ils ne débutent pas aujourd'hui où les difficultés sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Le retour de l'intro de 20 minutes. Comme je le disais tout à l'heure, mais vu que c'était il y a 20 minutes, je vais le répéter, j'ai été prof suppléante pendant 4 mois, donc suppléante, c'est-à-dire que j'ai été remplaçante dans l'enseignement privé catholique. J'avais une classe de 4e, 2 classes de 3e, une classe de seconde et une classe de terminale spécialité. Dans mon cas, j'ai eu énormément de chance puisque la personne que j'ai remplacée c'était quelqu'un d'extrêmement professionnel qui était très douée dans ce qu'elle faisait. Et du coup, elle m'avait quand même bien préparé le passage au changement de prof, c'est-à-dire qu'elle m'avait donné à peu près une semaine de cours qui était plus ou moins planifiée. Ça m'a été extrêmement utile parce qu'on m'a prévenu le jeudi que le lundi je serais en cours et je connaissais absolument pas les programmes. Alors j'ai noté plusieurs choses. La première chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est déjà les difficultés que j'ai pu noter en étant prof. Alors il y a des difficultés qui étaient liées juste au fait que j'étais remplaçante, mais il y a des difficultés de manière générale qui sont les suivantes, c'est que vous avez une deadline tous les jours. Quoi qu'il arrive, à telle heure vous voyez telle classe, donc il faut que votre cours soit prêt, il faut que vous voyez 2 ou 3 séances en avance si vous voulez faire un cours qui soit un minimum cohérent, etc. Donc c'est constamment de la pression en termes de deadline, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça parce que c'est pas trop approprié à ce métier, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pas quelque chose où vous avez le droit à l'erreur, faut constamment être prêt pour le prochain cours. Donc ça demande une certaine organisation que moi j'ai absolument pas, mais que j'ai pas eu le choix, il a fallu que je prenne le pli. Prévoir aussi, surtout quand vous débutez, que vous allez avoir un temps de travail qui est énorme parce qu'en fait vous allez avoir donc vos 18 heures de cours. Et pour ma part, j'ai pu noter que je mettais à peu près 1 heure pour préparer un cours. D'1 heure. Entre le moment où je cherche des exercices sur internet, le moment où j'écris le cours, le moment où je vais faire les photocopies, les machins, etc. pour les élèves. 1 heure de préparation pour 1 heure de cours, largement, même parfois plus. Donc ça c'est vraiment sans même compter les corrections des copies. Les corrections des copies, vous pouvez les ajouter en plus. Donc c'est clairement pas un boulot à 35-40 heures, c'est un boulot à plus que temps plein. Donc il faut être conscient de ça quand vous commencez parce que vous allez avoir donc le temps de travail, le temps de préparation, les copies. Vous allez aussi avoir tous les trucs qu'on compte pas forcément, mais le temps que vous allez passer avec les parents, le temps que vous allez passer avec les élèves à la fin des cours, entre les cours, avec les élèves que vous avez punis, avec ceux que vous allez voir chez le directeur, avec ceux que vous allez voir machin. Voilà, tout ça c'est du temps qu'on compte pas. Et du coup vous allez vous retrouver avec un volume horaire qui est très gros, surtout les premières années quand vous commencez à préparer vos cours. C'est vrai qu'après on a moins de temps de travail, mais n'empêche que chaque année il y aura du travail. Et clairement niveau volume de travail, si vous voulez vous en sortir, vous avez intérêt à être organisé et à préparer vos cours le week-end. Donc vous pouvez pas ne pas bosser le week-end, c'est juste pas possible. Il y a certainement des profs expérimentés qui y arrivent, hein, mais en tout cas quand vous débutez c'est pas possible. Et pareil, prendre un maximum d'avance pendant les vacances scolaires, donc les corrections de copies, les préparations des cours, utiliser toutes les vacances pour faire ça, parce que ça vous permettra de ne pas être au jour le jour après. Gardez-les bien vos cours pour les années suivantes, mais en fait vous n'allez
pas refaire les mêmes, vous allez les reprendre parce que vous allez voir aussitôt que vous aurez fait un cours qu'en fait il peut être amélioré sur plein d'aspects, vous allez vous-même progresser d'une année à l'autre, donc en fait vos cours vous allez les reprendre, vous allez les améliorer. En fait je me suis rendu compte auprès des collègues, alors j'étais peut-être dans un établissement où les gens se reposaient pas sur leur laurier, mais je pense que c'est quand même le cas de la majorité des profs. Les cours sont constamment en train de s'améliorer, les programmes évoluent, les méthodes aussi, et du coup vous allez constamment avoir beaucoup de travail, et j'ai envie de dire c'est normal, hein, vous êtes payé pour ça, mais voilà, c'est un travail, il faut avoir conscience que c'est un travail en fait où c'est pas vous rentrez chez vous et votre travail est terminé, c'est pas un boulot comme ça, c'est pas genre vous faites 40 heures dans la semaine et c'est tout. Je sais que là il y a plein de gens qui vont me dire ah, mais non mais les profs ils ont plein de vacances et puis ils sont quand même bien payés et nanana et nanana. Ça c'est des gens qui n'ont jamais été profs, honnêtement. Soyez prof juste quelques mois, l'histoire que vous vous rendiez compte du travail que c'est énormément de boulot. Il y a plein de boulot où c'est énormément de boulot, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, il faut quand même y être préparé avant, voilà, ça fait partie de ces métiers où vous rentrez chez vous, votre journée n'est pas finie. Une chose est sûre, c'est que pour moi la difficulté majeure ça n'a pas été les cours en eux-mêmes, même si il a fallu les préparer, même si voilà, on sait pas forcément si ce qu'on propose c'est au niveau, etc. Surtout quand on débarque comme ça en milieu d'année et qu'on sait pas trop ce qu'ils ont fait avant, et en plus ils prennent une joie monstre à vous embrouiller, donc faut surtout pas leur demander à eux, mais demander à vos collègues si vous vous retrouvez à faire les cours en milieu d'année, si vous vous retrouvez à faire des suppléances, surtout ne posez aucune question aux élèves concernant ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. C'est le meilleur moyen de perdre toute votre crédibilité parce qu'ils vont s'enfoncer dans la brèche, mais les deux pieds dedans, et ils vont pas du tout vous faire confiance après quand vous allez leur dire telle chose c'est au programme, telle chose ça ne l'est pas. Donc la difficulté majeure ça va plus être l'encadrement de la classe en réalité, en tout cas quand on débute je pense que c'est ça, la difficulté majeure, c'est pas les maths, enfin le programme vous allez, même si vous le connaissez pas à la base, vous allez vite l'assimiler, au pire vous allez demander à vos collègues, enfin ça va plus venir facilement, alors que la discipline c'est pas du tout inné. Et malheureusement au collège et au lycée, et c'est encore plus vrai au collège mais ça l'est aussi au lycée, vous allez faire beaucoup de disciplines et honnêtement j'ai pas de solution miracle, tout ce que je peux c'est vous donner quelques conseils basés sur les erreurs que j'ai faites. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est quelque chose qu'on va vous dire très vite je pense, dans toutes les salles de prof à mon avis on le dit, c'est de serrer la vis fort au début, quitte à relâcher un petit peu après. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en tête que votre classe c'est votre espace. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que dans l'absolu vous savez très bien que c'est aussi l'espace des élèves, etc., et que vous voulez un lieu d'échange, ne pensez pas à ça au début, dites-vous que votre classe c'est votre espace. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez si la porte est ouverte ou si la porte est fermée, si la fenêtre est ouverte ou si la fenêtre est fermée, à quel moment on ouvre la fenêtre, à quel moment on baisse le rideau si on a trop de lumière, est-ce que la chaise elle est droite ou pas droite, tout ça c'est vous qui décidez. Et il faut vraiment que vous vous asseyez comme ça de manière très ferme, que ce soit même dans votre prestance, dans la façon dont vous vous posez devant la classe, que c'est bien vous qui imposez les règles et pas l'inverse. Quitte à ce que vous relâchiez à un moment donné, si pour vous c'est plus pratique de demander à un élève de le faire, ben demandez à un élève de le faire. Mais il faut que les choses soient claires, que ce n'est pas l'initiative des élèves que de gérer la classe. Alors ça paraît être un détail, mais je vous assure que chaque détail compte, parce qu'en fait, il faut vous mettre en tête que les élèves, alors c'est très déroutant, mais les élèves se mettent dans une espèce de confrontation dès le début. Vous êtes prof, donc vous êtes de l'autre côté, vous êtes dans l'autre camp, vous êtes l'ennemi. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à comprendre dès le début et surtout à lever, enfin en tout cas si c'est votre avis, moi c'était mon avis de ne pas me placer en tant qu'ennemi vis-à-vis des élèves, hein, je pense qu'on est plus des alliés que des ennemis. Au niveau de la discipline aussi, donc les conseils que j'aurais à donner sur la gestion de la classe, alors je pense qu'il y en a autant, alors s'il y a des profs qui regardent, il y en a sûrement, n'hésitez pas à donner vos petits conseils, vos petites astuces, hein, parce que ça sera utile aux personnes qui regarderont cette vidéo, mais les quelques petites choses que j'ai pu noter, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le comportement. Moi j'ai essayé tout du long d'essayer de lever cette sensation d'être l'ennemi, donc pour ça il faut réussir à gagner la confiance des élèves, mais certainement pas en étant gentil, parce que si vous êtes gentil, juste gentil, ils vont vous prendre pour des pigeons en fait. À aucun moment lever la voix, quel que soit le prétexte, ne jamais s'emporter. Jamais. Jamais crier sur qui que ce soit, sur tout le monde, sur personne, jamais. C'est pour moi la règle primordiale si vous voulez pas perdre une classe, c'est ne pas lever la voix, ne pas vous donner un spectacle. Alors ça, tous les profs sont pas d'accord avec ça, chacun pratique à sa façon, mais un truc que moi j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus facile de ne pas donner de sanction. Parce que si vous dites ok toi 2 heures de colle, l'enfant va se braquer et il va pas vous écouter du cours. Et vous allez braquer toute la classe qui va trouver éventuellement c'est injuste, et il va y avoir un débat entre mais c'est injuste, oui mais c'était pas lui, mais machin. Vous allez perdre tout le monde. Il vaut mieux dire ok,
on est d'accord, il s'est passé ça, on est tous d'accord que c'est pas un comportement normal, on en parle à la fin de l'heure et il y aura une sanction. Donc vous prenez les élèves à la fin et ça permet aussi, par exemple, si vous avez été témoin d'un truc mais vous savez pas trop si c'est lui ou si c'est machin, ben vous prenez tous les élèves en question et vous en parlez à la fin de l'heure et vous voyez avec eux à la fin de l'heure. Surtout restez sur vos positions, si vous avez dit qu'il y aura une sanction, il faut qu'il y ait une sanction. Mais vous n'êtes pas obligé de donner la nature de la sanction au moment où vous le dites. Parce qu'il peut arriver du coup que selon votre humeur, votre fatigue, votre énervement, vous donniez pas la même sanction pour quelque chose qui soit plus ou moins grave et ça va être vécu par les élèves comme une injustice. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, et pour ne pas se mettre les élèves à dos et pour surtout pas être leur ennemi, c'est être injuste à un moment donné. Pensez aussi à, toujours dans cette histoire de crédibilité, pour pas qu'ils s'enfoncent dans la brèche parce qu'ils chercheront toujours la brèche, pensez à être très organisé au niveau de tout ce qui est sanctions, devoirs, mots dans les carnets, ce genre de choses, et tout noter, à chaque cours. À qui vous avez donné un mot, à qui vous avez donné, je sais pas, une sanction quelconque, notez tout. Notez les devoirs que vous avez donnés pour que la fois suivante vous puissiez reprendre de là où vous étiez et que vous puissiez vérifier les mots que vous avez donnés, etc. Parce que ça montrera que vous êtes ferme et que vous campez sur vos positions quoi qu'il arrive. J'ai tendance à ne pas donner d'exercice en tant que sanction parce que pour moi, faire des maths, c'est pas une punition. Faire des maths, c'est le travail qu'on leur demande, c'est ce qui est nécessaire et les devoirs, c'est pas une punition. Les devoirs, ça n'a jamais été une punition. À comportement stupide, punition stupide. Un gamin qui joue avec son 4 couleurs pendant 4 heures, que vous lui dites à chaque cours qu'il faut qu'il arrête, qu'il reprend et qui en plus le fait avec volonté de vous embêter parce qu'on n'est pas complètement stupide, on voit bien quand un élève le fait pour nous embêter, là vous pouvez lui rendre une sanction stupide, du genre écrire 100 fois je ne jouerai plus avec mon stylo 4 couleurs en changeant de couleur à chaque lettre. Mais certainement pas du travail en plus. En donnant des exercices et des maths en plus, vous allez inculquer à l'élève que le travail c'est quelque chose de négatif et je trouve que c'est pas un bon état d'esprit. N'oubliez pas que vous allez forcément avoir quelques petits problèmes de discipline au départ, alors plus ou moins selon votre carrure, votre prestance, selon si vous êtes bien renseigné sur comment prendre en main une classe, selon si vous êtes bien préparé, mais ça vous arrivera forcément à un moment donné, c'est normal, ne le prenez pas pour vous, c'est la plupart du temps des élèves qui cherchent le conflit, qui cherchent les limites, donc c'est normal, c'est leur âge, voilà, c'est logique, restez compréhensif avec les élèves malgré tout, ne les mettez pas tous dans une case énorme. Il y a des effets de groupe qui font qu'ils sont un peu stupides dans leur comportement, mais si vous prenez chaque élève individuellement, il n'y en a aucun qui est profondément idiot, hein, je pense que c'est extrêmement rare. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Oui, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des collègues le plus expérimentés. N'hésitez pas à aller leur demander, voilà, comment tu fais avec la 3ème B, ou comment tu fais avec Romain machin de telle classe, parce que moi j'ai un problème avec lui, il est comme ci, il est comme ça. Parce que déjà il y a des chances qu'ils aient eu les élèves dans les années précédentes avant vous, qu'ils en sachent un peu plus sur l'histoire de leur comportement. Par leur expérience, ils vont aussi vous dire des choses qui vont vous être utiles, et n'hésitez pas aussi à leur demander d'assister à leurs cours. Ça c'est quelque chose qui m'a été très utile. Par exemple, en allant regarder un cours d'une autre prof, je me suis aperçue par exemple que lorsque un élève parlait trop par exemple, la collègue que je suis allée voir, elle lui disait, je vais reprendre Romain, il n'y a pas de Romain mais c'est juste que c'est un prénom comme ça, elle disait « Romain je t'ai vu, silence s'il te plaît ». Alors que moi j'avais tendance à faire « Romain ». Alors je sais pas si vous voyez la nuance, mais la nuance elle est que je laissais paraître de l'agacement, de l'énervement, et encore une fois je me mettais en position de conflit avec l'élève, et c'est clairement pas ce qu'on veut, surtout pas se mettre en position de conflit, être tout le temps bienveillant dans son attitude, dans ses mots et dans la tonalité qu'on emploie dans ses mots. C'est super dur parce qu'ils sont fatigants et qu'il y a des moments où on a juste envie de leur dire oh. Si vous avez besoin de conseils pour les maths en particulier, des sites ou des choses comme ça, n'hésitez pas à demander aux autres profs de maths parce qu'ils vont vraiment vous aiguiller, vous donner plein de sites. Moi je m'en rappelle plus trop, j'en avais quelques-uns que j'avais gardés sous la main. Si vraiment vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un email. Donc voilà pour cette vidéo sur mon expérience et les conseils que j'aurais donnés suite à cette expérience là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à demain pour la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. On va parler de recherche d'emploi, de chômage un petit peu, sachant bien sûr que je ne suis pas qualifiée sur le sujet, donc je vais vous parler essentiellement de mon expérience, des choses. Ça va être un random talk. En fait, je me suis fait la réflexion récemment que j'avais envie de trouver d'autres choses sur YouTube, que j'en avais marre de regarder la même chose, et qu'en fait ça m'était très difficile de trouver du contenu très différent de ce que je regardais déjà.